Ok les amis, c'est lundi de la Pentecôte. Je suis fatiguée que Noémie me mette le désordre dans la maison comme ça. Donc Noémie ne parle toujours pas, donc elle crie toujours énormément. Et là, je voulais vous montrer le truc qui nous saoule le plus au quotidien avec Noémie, c'est ça. Donc là en fait on a une table couverte de feutres, de crayons en tout genre, parce que Noémie elle prend les chaises comme ça, elle les ramène jusqu'au meuble à crayons, elle monte, elle prend les trucs, elle jette tout par terre, elle ouvre tous les feutres, elle dessine partout où elle trouve de l'espace et ça devient absolument ingérable. Et quand tu lui demandes de ranger, bien évidemment ça ne l'intéresse pas, donc elle se barre. Et quand toi tu prends les feutres et que tu les ranges, après soit elle s'énerve en hurlant parce qu'elle veut continuer de faire n'importe quoi avec, ou soit elle les reprend pour les jeter par terre. Voilà, donc ça nous fait péter un câble. Tout ça là, ça nous fait péter un câble. On passe notre vie et nos journées à ramasser les crayons et les feutres partout par terre. Et en plus, Noémie, elle vient à table dessiner sur les dessins de ses sœurs, faire des gribouillages. Elle grimpe aussi sur la table parce que ça ne lui suffit pas d'être sur une chaise. Bref, vous l'aurez compris, cet enfant nous donne beaucoup de fil à retordre dans notre quotidien. Hein Noémie? Alors, est-ce que vous voyez Noémie derrière? Cet enfant me fait mourir de rire. C'est extrêmement perturbant parce qu'en fait, d'un regard extérieur, tu pourrais te dire elle ne parle pas, elle dit pas un mot, ça veut dire qu'elle comprend rien, etc. Qu'elle a un retard limite, tu sais. Mais nous, on la connaît, on sait très bien que, en fait, c'est perturbant qu'elle ne parle pas parce que elle comprend tous les mots qu'on emploie. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Elle comprend très bien ce qu'on lui dit quand on lui dit d'aller chercher quelque chose, de faire quelque chose, etc. Elle sait très bien nous demander les trucs. Et là par exemple, ce qui vient de se passer, c'est typiquement quelque chose qu'elle est capable de faire elle. Et qui pourrait paraître assez étonnant d'un point de vue, d'un regard extérieur. C'est que là elle est venue devant l'ordinateur, elle est passée sous le bureau, elle a allumé l'ordinateur et puis elle est partie se mettre dans le canapé. Parce qu'elle sait qu'il y a des jours de la semaine précis où en fait on met des chansons sur l'ordinateur, des chansons Disney ou des chansons d'Afrique ou des comptines, etc. Il y a des petits moments comme ça dans la semaine, c'est que le samedi qu'on fait ça, hein, mais elle sait que c'est là. Donc là elle est venue allumer l'ordinateur pour me faire comprendre, maman, mets-moi des chansons. Voilà, et là elle attend en train de faire le guignol derrière. Je vous la mets en arrière-plan, c'est à mourir de rire. Et d'ailleurs ce matin, petite anecdote, elle a fait caca dans sa couche de nuit. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Dans sa couche de nuit, donc il a fallu que je la change rapidement et j'avais pas de vêtements sous la main autre que la machine qui venait d'être étendue, donc je l'ai remise en pyjama. Elle va passer sa journée en pyjama, on est lundi, tout va bien. Tout va bien. Alors comment je fais? Tu veux les chansons Noémie? On met les chansons? Ok, alors je sais pas comment on fait. Tac tac, voilà. Là on met la playlist des princesses et on va commencer par un truc qu'elle aime particulièrement. On va lui mettre la Reine des Neiges. Elle adore la Reine des Neiges. Allez, c'est parti, je vais lui mettre Libéré délivré. Alors attention, il va falloir que je coupe. Alors Babou, excuse-moi, t'as du montage. Hein. Hop. T'es content? Bon, on vient de se faire encore avoir comme des cons par la pluie. Babou est parti faire des courses avec les deux grandes. Il est parti, c'est un peu soleil. Ils sont partis, les filles elles ont une petite veste en jean et des baskets. Et là, mais il pleut, mais des trompes d'eau quoi. Mais des trompes d'eau, c'est la tempête de pluie. Je sais pas comment il va s'arranger, mais là ils vont rentrer. Elles sont trempées quoi les filles. Elles seront trempées. C'est une météo tellement déprimante. J'essaie de garder le sourire, mais bon, faut se dire que ça remplit les nappes phréatiques, ça remplit les cuves de tout le monde. Voilà. Oh mon dieu, on est quoi? On est fin mai quoi. Mon dieu, j'ai même pas les mots tellement c'est déprimant.
Salut tout le monde, il est 13h30, c'est l'heure de la sieste. On va aller dans le jardin, je pense, avec tous les gens qui ne dorment pas. Il y a trop de monde dans cette famille. Et on va essayer de finir ce portail avec Bibou là. Voilà, donc on a emmené un petit peu de bois, des portillons et tout ça. C'est soleil, nuage, vent. Là, vous entendez peut-être du vent, désolé. Donc bon voilà, c'est pas la meilleure météo aujourd'hui, mais on va essayer de finir notre délire là. On a déjà ce portillon là qui est dispo, avec un piquet, avec les deux charnières qui sont là. Il tourne bien le truc, donc on va probablement, enfin il s'ouvre bien, voilà, on va probablement l'utiliser. Et puis après on finira de clôturer comme on pourra le faire, voilà, on verra. Il faut fermer là, il faut mettre un portail ici en gros quoi. Ok les amis, je baisse un peu la musique. C'est lundi, non pardon c'est mardi, je dis c'est lundi parce que Babou a fait un live ce matin, mais en fait c'est parce que hier c'était férié donc il l'a décalé à ce matin. Il est 13h30, j'ai mes lunettes parce que je suis devant l'ordinateur, donc je vais bosser un petit peu et j'ai quelques trucs à faire, notamment j'aimerais bien me commander quelques graines potagères. Mais bon bref, Babou est allé récupérer notre aspi vapeur. Noémie est tout juste à la sieste, Elena est à l'école, Olivia ici, donc Olivia ne veut plus aller à l'école l'après-midi, donc elle nous a fait une petite farce, un jour elle a voulu y aller et là elle ne veut plus y aller. Donc elle est là et qu'est-ce que j'allais vous dire? Un petit peu de coup de blues pour moi ces derniers jours, voilà ça passera, j'ai mes raisons mais voilà ça passera, bref en tout cas je vais aller sur l'ordinateur et j'espère que Olivia ne va pas continuer de faire du bruit parce qu'elle le sait, c'est la sieste de Noémie, c'est le temps calme et en ce moment Olivia veut faire qu'à sa tête comme Noémie. Voilà, et sinon on a papy et mamie qui viennent tout à l'heure et ils vont passer la fin de journée avec nous, ils passent la soirée avec nous, la nuit ici et ils resteront avec nous aussi demain. J'aimerais vraiment qu'on ait un petit peu de soleil, ce serait vraiment sympa de pouvoir profiter d'un petit peu de dehors, j'ai l'impression que c'est mal parti. Voilà. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi, c'est déjà jeudi, hier mercredi on n'a rien filmé. On avait de la famille à la maison et du coup on n'a vraiment pas filmé, on n'a pas énormément filmé mardi et mercredi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog mercredi matin et jeudi matin. Et au niveau des montages, moi de mon côté, j'avais pas de matière pour faire le montage. Et en plus de ça, j'étais un petit peu fatigué. Donc c'était pas plus mal que ça. Voilà, donc là on rattrape un peu ce petit retard là. Il est jeudi. Le jeudi matin à 11 h, Bibou elle fait un live sur Twitch. Alors là, je suis en train de faire une petite mise en place assez particulière qu'on ne fait jamais pour les lives. Je vais vous montrer si ça vous intéresse un petit peu le côté technique. J'ai installé une webcam sur notre pied de caméra. Alors ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ressorti ce petit pied là. Voilà, lui on le sortait pour tourner nos vidéos face caméra quand on faisait ça. Ça remonte maintenant, hein, ça fait plus de 3 ans qu'on n'en a pas fait. Donc j'ai installé la webcam là-dessus. Alors j'étais un petit peu embêté parce que ça c'est notre ancienne webcam. Donc c'est la Logitech basique que la plupart des gens ont. La Logitech je sais plus, c'est quelque chose, bref. Je la trouvais pas suffisante au niveau de la qualité. Donc j'avais acheté celle-ci. Dernièrement là j'ai acheté celle-là. C'est la Logitech Brio 4K qui est plus longue comme vous pouvez le voir. Hein. Elles sont plus, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est pas la même qualité non plus, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Mais je suis embêté parce que celle-là, elle a pas le pas de vis. Elle a pas le pas de vis dessous. Du coup, tu peux pas la visser sur les pieds de caméra, je comprends pas. Je comprends pas, j'étais très étonné en la recevant. Je dis, mais attends, c'est chelou ça quand même. Une webcam qui a pas de pas de vis en dessous. Donc, très bizarre. C'est pas quelque chose que j'avais vu dans les commentaires, bref. Tant pis. Et voilà, l'installation est terminée pour Bibou. Voilà, elle va pouvoir faire son petit kitchen tour tranquillement en live. Voilà, alors petit détail très important, ça vous intéresse pas mais je vous le dis quand même, ne jamais faire passer de câble à l'intérieur d'un pied, voilà, comme ceci, parce que ça peut être très très gênant pour les personnes qui travaillent. Hop, voilà, c'est mieux, voilà, toutes les rallonges comme ça ne doivent jamais être dans les pieds de caméra ou de machin, bah non. Et là on va tester un petit truc pour cela, on va faire juste une seule caméra et en fait on va tester
Normalement, hein, Bibou, c'est ce que je lui ai dit de faire, on verra si elle arrive à le faire, c'est qu'elle va pouvoir bouger entre cette partie de la cuisine là, oups, bah là c'est compliqué parce que je vois pas où je vais, et cette partie de la cuisine là, voilà, donc elle pourra vous faire un petit kitchen tour en immersif, et elle aura pas grand chose à gérer, normalement j'ai fait les choses pour que ce soit assez simple pour elle. Voilà, donc bon, bah écoutez, si vous étiez là sur ce live, n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à dire si ça vous saoule quand je vous fais des apartés sur la technique, comme ça. Je sais que ça emmerde beaucoup les gens n'ont un peu rien à cirer de ça, que ce soit la technique dans le spectacle, ou dans la télévision, ou dans le cinéma. Mais il y a aussi des gens qui aiment bien, voilà, parce que sans technique, pas de film et pas de spectacle. Et du coup, là, donc c'est le Kitchen Tour. Ça faisait un moment qu'on devait le faire, donc bah voilà, il est sur Twitch. Si vous êtes abonné Twitch, vous avez accès au replay. Et il sera sur YouTube d'ici un mois à peu près, sur la chaîne Junal et Julien, d'ici 4 à 6 semaines. Voilà, si vous n'avez pas envie d'attendre, vous vous abonnez à notre chaîne Twitch. On vous a déjà expliqué comment ça marche, mais je vais vous remettre toute la procédure. Voilà, ça vous prendra 5 petites minutes pour le faire. Et ensuite, vous pourrez accéder au replay Twitch directement après les lives. Bon, Bibou? Oui. Tu feras attention au câble, hein? D'accord? Pas te prendre ton pied dedans, hein? Je prendrai pas mon pied dedans. Parce que là, je l'ai pas scotché, hein? Tu veux que je le scotche? Mais oui, me prends pas pour une demeurée. Non, mais là, tu seras concentré, machin, sur le live. Pas. Tu veux que je le scotche comme ça? Non. T'es sûr? Je vais emmener ça là-bas après. Je vais passer là, je vais voir. Enfin, Non, mais tu vas peut-être pas voir. T'inquiète pas, je vais Sûr. pas casser l'ordinateur. Non, mais c'est pour toi, c'est pour pas que tu tombes, c'est pour ta sécurité, for your own safety. Si tu tombes, T'inquiète pas. que tu te casses la hanche, prothèse, tout ça, j'ai pas envie, moi, tu vois? Hein? Ok? Toujours très important de sécuriser les câbles qu'il peut y avoir au sol pour les artistes, les chanteurs, les danseurs, les acteurs, les figurants, tous les gens qui travaillent sur des plateaux de tournage ou sur des scènes de spectacle. Voilà. Bon, alors là, en l'occurrence, bon, je dis ça juste pour rigoler, mais blague à part, ça pourrait quand même arriver que Bibou se prenne le pied dedans parce qu'elle est concentrée dans le live. C'est le cas de tous les acteurs, de tous les chanteurs, de tous les artistes, tous les danseurs. Quand ils font leur show, ils ne sont pas concentrés forcément sur leurs pieds. Et nous, on l'a déjà vu en spectacle, hein. Des fois, on dit aux artistes, faites gaffe, il y a ça qui dépasse et tout. Des fois, un petit bout de quelque chose qui dépasse, faites attention, ben, ils se prennent le pied dedans, ils s'explosent le genou, le doigt de pied, c'est déjà arrivé tellement de fois. Et donc, de plus en plus, on fait attention à tout, quoi. Obligé, hein, le moindre petit fil comme ça, là, ça fait une petite boucle, boum, tu tombes, tu te fracasses. Et c'est un saladier à fruits qui est très joli, donc voilà, là déjà on gagne de la place. Là j'ai une boîte où je mets des couvercles, mais c'est pas tous les couvercles, donc là j'ai des couvercles en trop. Mais typiquement là je suis dans cette situation où tu vois le truc et tu te dis mais pourquoi je fais ça quoi? À quoi bon? Bon bah là je suis rentrée de l'école. Parce que oui, ce midi, c'est moi qui ai déposé les deux. Parce que Olivia voulait retourner à l'école cet après-midi, mais en fait, elle voulait retourner à l'école seulement si c'était moi qui l'ai déposé. Parce qu'elle a dit, je vais à l'école, mais c'est maman qui nous dépose. Ouais, donc du coup, je suis allée. On a inversé les rôles. C'est ça, et c'est Babou qui a mis Noémie à la sieste. Ça s'est bien passé en fait. Mais oui. Voilà, nickel. Là, il fait doux. C'est une bonne petite météo qui commence là, enfin. Donc là on est en t-shirt. Le soleil joue encore un petit peu à cache-cache, mais les températures... Ouais, il fait plus que 20 là. Là, il fait 20, ouais, voilà, il fait vraiment doux, donc c'est agréable. Il n'y a pas de vent, donc on peut vous parler là sans qu'il y ait le vent qui vienne taper dans le micro, etc. Donc là on va finir la clôture, là on va finir de sécuriser ça. On va mettre plus de piquets. On va utiliser des piquets en bois, on va utiliser des piquets en ferraille. Et on va en mettre vraiment plus qu'il n'en faut. On va un peu abuser sur les piquets. Certains diront que ça sert à rien, mais on va en mettre quand même beaucoup. Comme ça va bien tenir. Il y en a aussi qui mettent des traverses à l'horizontale pour solidifier encore plus. Je pense pas qu'on va le faire ça parce que c'est un peu relou à faire. Mais ensuite il y aura des trucs qui grimperont. Donc bon. Mais il faudrait peut-être faire grimper des trucs genre qui restent à l'année aussi, quoi, tu vois. Pas que des haricots. Les haricots, je te dis, on mettra des vignes. Ah ouais, on peut mettre du raisin, t'as raison. Ouais. Après, ça, le raisin, ça va. Il n'y aura pas de feuilles l'hiver. Mais il y aura quand même le branchage qui va faire une genre de structure un petit peu. Et puis on verra, on pourra mettre des kiwis, des choses comme ça. Alright. Les amis, ça fait un moment que je voulais vous faire un petit point fournisseur d'électricité dans les vlogs. Je ne l'ai jamais fait. Et donc là, on est parti pour parler de ça.
rapidement, j'essaie de faire très bref, en 2 minutes, de vous dire quels sont les fournisseurs d'électricité à éviter, quel est notre fournisseur d'électricité. Ça fait un moment que je vous parle de ça dans les lives argent, mais en survolant le truc. Et c'est vrai que vous êtes quand même pas mal à toujours me poser la question et à me dire que soit vous galérez à trouver un bon fournisseur d'électricité, soit vous trouvez que vous payez trop cher votre facture d'électricité, ou soit vous trouvez que votre fournisseur d'électricité, c'est un peu un escroc et qui vous saoule à vous relancer, à se tromper sur les factures et à faire du démarchage abusif, que ce soit au téléphone avec les démarcheurs à domicile ou X et Y. Donc là, on va se poser 2 minutes et on va parler de ça. Les fournisseurs d'électricité, moi, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, après vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous invite vraiment à ne pas à éviter par-dessus tout, c'est tous les fournisseurs d'électricité qu'on voit le plus à la télé, c'est-à-dire Total Direct Energy, Engie. Engie, c'est le pire. Nous, on a été chez Engie, je peux vous donner l'exemple, c'est un des pires. Voilà, Engie sont très forts, ils ont été condamnés à de multiples reprises par de nombreuses associations comme l'UFC Que Choisir et d'autres pour démarchage abusif. Total Direct Energy a dernièrement été aussi dénoncé pour erreur de facturation, également démarchage abusif. Il y a quoi d'autre qui est mauvais? En fait, tous ceux qui font de la pub, vraiment de façon matraquée, sont à éviter, et ça revient très souvent dans tous les comparatifs d'associations, type 60 millions de consommateurs et UFC Que Choisir, ou dans toutes les émissions, la quotidienne, les enquêtes exclusives et tout ça. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent dans la catégorie mauvais fournisseurs. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est que ces mauvais fournisseurs d'électricité sont quand même ceux qu'on voit le plus à la télé ou sur YouTube dans les publicités. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même beaucoup de clients. Je ne comprends pas pourquoi. Évitez-les. Ça fait 3 ans, nous, maintenant, qu'on a choisi un fournisseur d'électricité dit verte, qui est vraiment verte, là, pour le coup, parce que c'est une énergie verte et locale. Donc c'est une énergie qui va être produite par des producteurs d'électricité en France qui vont produire leur électricité via l'énergie éolienne, l'énergie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est vert, voilà, l'éolien, le solaire. Il y a des délires aussi où il y en a qui produisent de l'électricité avec l'eau, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais surtout, donc c'est des producteurs d'électricité français et verts. Notre fournisseur, il s'appelle Plume Énergie, je vais vous mettre ça en barre d'infos. C'est pas un partenariat qu'on a avec eux là, c'est juste notre lien de parrainage que je vous partage là. Donc si vous cliquez dessus, vous gagnerez quelque chose, nous aussi on gagnera quelque chose. C'est vraiment le lien de parrainage classique de tout n'importe qui, tout à chacun. Vous aussi vous pouvez le faire. Et ce que j'ai bien aimé chez Plume Énergie, parce qu'il y en a plein aussi des fournisseurs alternatifs d'énergie verte, c'est que c'est pas qu'il est moins cher, parce que c'est pas le tarif qui m'a fait choisir ce fournisseur là, mais c'est qu'en fait, il propose, évidemment, si tu consommes moins que ta facture, évidemment, il va te rembourser le trop perçu à la fin de l'année. Mais en plus de ça, il propose aussi de cagnotter tes bons gestes. Voilà, donc en gros, si tu consommes moins par rapport à l'année passée, tu vas en plus de ça, évidemment, avoir le remboursement de ton trop perçu, mais aussi avoir une petite cagnotte. Donc nous, l'année dernière, on a eu 45 € de cagnotage, voilà. Donc c'est pas négligeable quand même. Et ces 45 €, tu peux soit du coup les déduire de ta facture de l'année suivante, parce que nous on est facturé à l'année, hein, on est mensualisé. Moi j'ai choisi la mensualisation, donc on a une mensualisation chaque mois, et ensuite à la fin de l'année vous avez la balance, plus ou moins. Nous on n'a jamais eu une balance plus, on fait toujours les choses pour avoir une balance effectivement en notre faveur pour que notre fournisseur nous rembourse à la fin. Et donc en plus tu as cette petite cagnotte, moi j'ai trouvé ça super cool, et si tu n'as pas envie de te la faire rembourser, tu peux aussi choisir de la donner à une association, voilà, ou un troisième choix, tu peux choisir de l'investir directement en un clic. C'est Plume Énergie qui s'en occupe. Tu n'as pas besoin d'aller sur des sites d'investissement, de financement participatif, tu n'as pas besoin d'aller sur des trucs boursiers ou autres. Tu fais juste un clic sur ta cagnotte de Plume Énergie là, et tu choisis, bah voilà, moi j'ai choisi d'investir nos 45 € dans une coopérative verte qui produit de l'énergie solaire ou je ne sais plus quoi. Et mine de rien, le rendement il est vraiment pas mal, hein. C'est un rendement de 20%, hein. C'est un rendement de 20%. Donc voilà, l'année dernière j'avais 45 €, j'avais encore l'année d'avant aussi pareil, on avait cagnoté une petite trentaine d'euros. Donc là j'ai investi 80 € via ce système-là. 80 € à 20%, c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est des petites sommes, c'est pas des grosses sommes, on va pas devenir millionnaire comme ça. Mais j'avais jamais vu un fournisseur
d'énergie qui proposait ça. Tu es dans le vert, dans le local, tu as un service client français à Bordeaux. Voilà, on embrasse tous les Bordelais. Le service client est à Bordeaux, il n'est pas décentralisé dans un pays du Maghreb ou d'Afrique ou à Madagascar. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et surtout, tu peux cagnotter et tu peux réinvestir du coup ton argent si tu veux, ou alors le reprendre, hein, comme sur ta facture, dans, encore une fois, l'énergie verte et tout. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça permet de verdir un peu, mais de vraiment verdir. Parce que Engie, Total Direct Energy, même EDF, ils proposent cette énergie verte-là. Mais elle est floue, leur énergie verte. Elle n'est pas claire. C'est un vert kaki, je trouve, tu vois. Là, sur ce fournisseur-là, c'est vraiment du vrai vert. Et c'est du local, du français. Tu peux réinvestir tes économies encore dans le vert et le local. Franchement, moi, j'adore. Je n'ai rien à redire sur ce fournisseur. Bon, j'ai largement dépassé les 2 minutes, mais c'est dur de parler d'économie et de fournisseurs d'énergie en 2 minutes. N'hésitez pas en commentaire à donner tous vos déboires, tous vos malheurs ou tous vos bonheurs peut-être en matière d'EDF, Engie et tous ces trucs-là. N'hésitez pas à raconter des anecdotes de démarchage abusif parce qu'on en a tous connu. Et si là, j'ai pu vous aider peut-être à faire un petit changement, une petite transition. Je rappelle, c'est pas vraiment l'aspect économique, tu vas gagner de l'argent ou tu vas économiser de l'argent que j'ai mis en avant là. Mais voilà, c'est tout le reste. Par contre, tu ne perds pas d'argent. Hein. Voilà, tu ne vas pas payer plus cher ta facture. Hein, parce que Plume Énergie, ils sont très rigoureux. Justement, ils t'encouragent à consommer moins. Le but, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut qu'on arrête tous de consommer de l'électricité comme si on était des milliardaires. C'est vrai, des fois, on abuse vraiment tous. On n'a pas le réflexe de faire les petits gestes qui nous permettent d'économiser au quotidien. Parce qu'on se dit, oh, ça ne sert à rien que j'économise 10 € par an. Ouais, mais si tout le monde économise 10 € par an, eh ben pour la planète, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc Plume Énergie, j'aime bien parce qu'ils encouragent à dépenser moins, tu vois. C'est ça qui est bien, bah oui. Les amis, c'est le soir, on va se quitter maintenant, j'ai mal au dos. On a jardiné, tondu le gazon. Enfin, une petite partie. On a plus ou moins fini cette clôture aussi. Oui. Oui, on a tendu qu'une partie du gazon parce que c'était la jungle, on n'avait rien fait depuis 1 mois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais volontairement, hein. Mais la prochaine fois, on ne laissera peut-être pas autant. On a dû tondre même pas un quart là, je pense qu'on a fait 1/5 du terrain. Bref, on continuera demain. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il restait quand même pas mal de trucs à faire. Mais enfin, c'est déjà. Ouais. Non mais c'est bien, c'est bien. Petit à petit. Et la clôture avance et puis on a posé un petit portillon et on est content. J'ai planté mes patates douces aussi. Ah oui, au pied. Voilà, j'ai planté aussi des petits maïs. Ça avance. Voilà, ça avance doucement. Voilà, on a toujours des choses à faire, on s'ennuie pas sur ce terrain. Non, c'est un terrain de jeu d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et on va vous laisser ici. S'achève ce vlog. Merci de nous avoir regardés et à demain. Ciao.